Bienvenue sur Medi 1 TV Afrique dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. Être jumeau ou jumelle représente tout un défi, mais aussi l'occasion de vivre une expérience unique. Tout est à faire en double, mais il y a aussi 2 fois plus de surprises pour les monozygotes, ce qu'on appelle parfois et couramment des vrais jumeaux ou des vraies jumelles. Jumeaux et jumelles, un duo pour la vie, on en parle en première partie d'émission. Ils ont entre 15 ans et 17 ans et sont déjà tatoués ou envisagent sérieusement de le faire. Une initiative qui fait souvent le bonheur ou pas des adolescents, sous l'œil évidemment réprobateur de certains parents. Comment comprendre aujourd'hui l'engouement des jeunes autour de cet art qui est le tatouage? On en parle sur le plateau de Génération News avec mes invités du jour. Yannick, vous êtes dans le domaine de la gestion des stocks. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Régis. Et juste à côté de vous, votre frère jumeau, Yann, vous êtes également dans la gestion des stocks. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Régis. Et de l'autre côté, les jumelles Ma. Ma, vous êtes animatrice télé, radio, organisatrice d'événements. Vous êtes dans beaucoup de choses à la fois. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand honneur. Et nous allons terminer avec votre sœur jumelle, Mota. Vous êtes également animatrice télé, radio. Vous faites la même chose que votre sœur jumelle. Merci en tout cas d'être aujourd'hui sur le plateau de Génération News. C'est un plaisir. Et nous allons tout de suite démarrer sur un sujet qui vous concerne, évidemment, en parlant de jumeaux et de jumelles. Ma, qu'est-ce que ça fait d'avoir une jumelle? C'est une grande chance et un grand privilège, mais par-dessus tout, c'est une grande responsabilité. Parce que tu ne peux plus te permettre de faire n'importe quoi en rapport avec les conséquences qui en va pour toi, mais aussi pour ta jumelle. Et ça veut dire que tu dois tout le temps prendre en compte ta jumelle aux yeux de tout le monde, mais aussi vis-à-vis d'elle, donc de la relation que vous avez. Mais en gros, c'est une très grande chance, un grand privilège. En parlant de privilèges, Mota, comme je l'ai souligné, vous êtes beaucoup dans le social, vous œuvrez dans le social, vous aidez évidemment les gens de votre commune, Rufisque, vous apportez beaucoup d'aide. Est-ce que c'est plus facile pour vous de travailler avec votre jumelle? Oui, dans le sens où qu'on se comprend là directement, sans explication. Alors, c'est tellement plus facile parce qu'on n'a pas forcément besoin de dire ce que l'on pense, la vision qu'on a ou le chemin qu'on aimerait adopter dans telle ou telle activité. Donc, différemment de quand on travaille avec d'autres gens. Yes. Et la facilité, certes, vous l'avez souligné, mais est-ce que aussi c'est dans cette façon de convaincre aussi? Parce que quelque part, on se dit, si on arrive à convaincre notre sœur, c'est parce que c'est notre sœur jumelle. Donc, est-ce que c'est plus facile dans ce sens-là aussi? Non, pas forcément, parce qu'on est très, très, très carré quand il s'agit de travailler. Il y a des désaccords parfois? Ma n'est pas d'accord sur un point bien précis? Non, mais de ouf, il y a des désaccords, mais pas des disputes. Des désaccords qui aboutissent à des accords, parce que finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est la bonne marche de tout ce qu'on fait. Alors, c'est pas parce qu'elle est ma jumelle que j'ai dit oui à tout, il faut dire oui à ce qui est faisable aussi. Exactement. Donc, et dire oui à tout, c'est peut-être ce que vous avez un petit peu fait, Yann et Yannick. Alors, je rappelle que vous travaillez dans la même entreprise. Racontez-nous comment vous avez fait pour vous retrouver dans la même entreprise, Yannick? Voilà. En fait, je vais d'abord commencer par une petite anecdote. Allez-y, on est preneur. Alors, tout d'abord, en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est complètement différent par rapport à nos études. C'est-à-dire qu'on a fait du droit fiscal. Tous les deux, vous êtes diplômés en droit fiscal. Voilà, effectivement. Et on va dire que là, on est dans le domaine de la gestion des immobilisations et des stocks. En fait, c'est 2 domaines assez contradictoires, mais pas trop contradictoires. Alors, on est rentrés dedans ensemble, on va dire par coup de chance. Mais on va dire quoi, c'est quelque chose d'assez magnifique de travailler avec mon frère. Et moi, je trouve ça plaisant de travailler dans ce domaine-là maintenant. Et je pense continuer dedans. Évidemment, mais est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez dans la même entreprise, Yann? Est-ce que vous êtes à un moment donné imaginé travailler très loin de votre frère? Est-ce que c'est plus difficile pour vous de travailler très loin de votre frère jumeau? Honnêtement, je me dis que si un jour on est amené à ne
peut-être pas travailler dans la même boîte, ça nous permettrait plus tard peut-être d'avancer. Peut-être qui sait, on n'a pas forcément les mêmes délires ou les mêmes objectifs, mais je me dis qu'à force, peut-être si on est séparés, on peut créer ou même développer une chose personnelle qu'on n'avait peut-être pas vue, que si on était peut-être ensemble. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec Yannick? Oui, c'est beaucoup plus facile de travailler avec mon frère parce que voilà, peut-être qu'on a des fois les mêmes idées, les mêmes propos et c'est honnêtement beaucoup plus facile de travailler avec son frère jumeau. On parle évidemment de ressemblance, alors ce qui est évidemment la ressemblance qui est frappante là au-delà du fait que vous soyez des jumelles, c'est l'habillement entre Ma et Mota. Qui en est la responsable en ce qui concerne évidemment l'habillement? Qui décide? C'est Ma? Non, c'est Mota. C'est Mota qui décide, oui. Yes. D'accord. Alors depuis toute petite, donc elle ne gère pas du tout ce qui concerne notre habillement. C'est moi en fait qui me casse la tête tout le temps sur qu'est-ce qu'on doit porter, à quoi on doit ressembler, etc., etc. Mais attention, d'ailleurs, même tout à l'heure en salle de... C'est tout le temps que c'est toi qui gères, mais il faut dire que je suis le big vert. C'est moi qui te dis à chaque fois attention, c'est un rendez-vous professionnel, peut-être c'est un peu trop court. Attends, rallonge, mets une veste, enlève ça, etc., etc. Et ça, il faut le dire. Ouais, c'est une sorte de complicité. C'est une sorte de complicité. Et c'est comme ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Il y a tout le temps entre nous celle qui a telle tâche, celle qui gère telle chose ou telle chose. Donc, mais n'empêche, l'une peut interférer dans dans le choix ou dans une décision. De l'autre. Donc tout est débat. Tout est débat. Et justement, en parlant de choix, les jumeaux, est-ce que ça, on va dire entre guillemets, ça vous agace parfois qu'on vous confonde? Moi personnellement oui, ça m'agace vraiment, parce que en fait, moi, quand on me regarde et on me dit Yann, on me regarde droit dans les yeux, on me dit Yann. Je regarde, je dis, moi, comme par exemple, un ami s'appelle Philippe, je regarde dans les yeux, je t'appelle Bernard. C'est agaçant. Ouais, c'est très agaçant. C'est vrai, c'est pas pareil, mais moi, je me dis, mon nom, il est à moi, d'accord. En fait. De temps en temps, je peux accepter ces petits écarts, c'est-à-dire on m'appelle Yann, il n'y a pas de souci, mais des fois, il ne faudra pas. Mais justement, Yann, et comment vous vivez cette double vie et le fait aussi que quelque part, on vous attribue la vie de votre frère? Moi personnellement, je le prends bien parce que je me dis, on est une seule personne en fait. Des fois, les gens disent, vous êtes jumeaux, c'est beau, c'est mignon, mais moi, je me considère avec mon frère comme une seule entité. Dans le sens où quand je sors dehors, je dis, je représente une limite de mon frère en fait. Donc si on me pointe du doigt, on me dit, tu t'appelles Yannick, ok, il n'y a pas de problème, je peux le prendre bien. Il n'y a pas de souci sur ça. C'est mon point de vue. On a déjà des accords. Yes, mais lui, il est un peu comme moi, j'ai l'impression. Ah, c'est pas parce qu'on est pas mais je me vois dans ce que tu dis. En fait, par contre, moi, ça me dérange pas du tout quand on m'appelle Ma. Alors, il y a beaucoup même qui disent Ma Mota. Donc, parce qu'ils ne parviennent pas à nous reconnaître, ils ne sont pas forcément dans le mood d'essayer que de voir qui est qui. C'est ça. Alors, voilà, c'est comme quand tu sors, c'est comme deux personnes qui sortent. Mais et puis Mota, Yann et Yannick, c'est la même chose. Et puis quelqu'un peut te dire Yann, il a coupé ton nom et il ne veut pas forcément dire. Je suis d'accord, mais c'est comme si ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si on te regarde dans les yeux, tu t'appelles Philippe, on te regarde droit dans les yeux, on t'appelle Bernard. Mais c'est vrai, il y a la petite ressemblance entre Yann et Yannick. Bon, de temps en temps, je laisse passer, mais de temps en temps, parfois, ça fait chier aussi. Mais justement, et comment vous vivez ça en fait, cette confusion-là? C'est vrai que Mota l'a dit, pour elle, ça va, ça passe, il n'y a pas de souci, mais Emma, comment tu vis cette confusion? En vrai, ça pose pas de problème, parce que voilà, après tu te dis que c'est pas de leur faute en fait, c'est pas de leur faute parce que tu ressembles trop à ta jumelle, tu fais la même chose qu'elle, tu t'habilles pareil, tu parles pareil, même à manger, à boire c'est les mêmes goûts et tout. Après limite tu te dis mais attends, c'est de ma faute à moi s'ils me confondent avec ma jumelle. En fait, ça fait chier parfois quand c'est des prétendants etc. ou c'est des copains. Bah justement, j'en venais. J'étais sûre que tu vas parler de ça. Attends quand même. Mais imagine tu es à table, une discussion tellement sérieuse, ils te disent Ma. Ouais, la confusion est là. Mais justement, moi c'est la question que je vais d'ailleurs poser. Je vais commencer avec les jumeaux. Est-ce que vous en jouez parfois de cette ressemblance-là? Bon, personnellement, Yannick. on va dire la vérité, oui, on en joue de temps en temps. On en joue de temps en temps.
En fait, c'est un avantage d'être un jumeau par rapport à ça. Mais non, ils ont joué dans quel sens? Dites-nous un petit peu. Bon, c'est comme par exemple à l'école, comme par exemple lui, il est bon dans telle matière. On en jouait de temps en temps. Par rapport aux filles, on en a joué. Mais raisonnablement. Vous allez dans... Raisonnablement, ça veut dire quoi? D'accord. Et vous les filles? Nous, c'est venu plus par accident. Il y a un jour où on était en train de dormir, mais après, quand on dort, personne ne nous reconnaît. Ça, c'est clair. Même à la maison, quand on dort, tu ne touches pas. Tu ne sais pas qui est qui. Ok. Il est venu et au lieu de lui faire un bisou à elle, qui était sa meuf, il m'a fait un bisou. D'accord. C'est par accident. Oui, évidemment, en plus C'est par accident. Et est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Je vais commencer par vous les filles, parce qu'évidemment, on nous dit, et là vous allez confirmer ou infirmer cette information, mais on nous dit souvent que dans une paire de jumeaux ou bien de jumelles, il y a un émetteur et un récepteur. Est-ce que c'est le cas pour vous qui est l'émetteur et qui est le récepteur? C'est même le cas pour Yann et Yannick. Oui. C'est lui l'émetteur et c'est lui le récepteur. Ils ont déjà fait la... C'est vous l'émetteur et Yann est le récepteur. Est-ce qu'il y a une histoire à nous raconter, Mota? Est-ce que vous avez déjà vécu par exemple une situation assez difficile, je ne sais pas, une petite blessure, une égratignure, et c'est Ma qui a ressenti la douleur? Voilà, nous on va aller vraiment dans les clichés là. Oh ouais, non mais de ouf. Et quand tu le dis, peut-être les gens ils vont dire que c'est un peu exagéré, etc. Mais quand on est Dans ce cas, vous êtes en fait l'émetteur, vous? En fait, Non, moi je suis le récepteur. D'accord. Yes. Après, vous allez plus comprendre, même dans les tâches là que chacune fait. Alors, quand on était au lycée, j'avais un mal au ventre. Après, on m'a ramené à la maison parce que quand j'ai des maux de ventre, etc., je peux même m'évanouir. Après, je suis à la maison. 2 heures plus tard, elle s'évanouit à l'école. Donc, elle n'avait rien, elle s'est évanouie à l'école. Après, on l'a ramenée aussi à l'hôpital. Il y avait même une fois où j'avais la grippe, etc. Elle aussi, elle est venue à l'hôpital hospitalisée. Parce qu'en général, quand l'une est malade, l'autre n'est pas bien, même si elle n'a aucun symptôme. C'est vrai, vous ressentez ça, les jumeaux, vous ressentez vraiment quand l'autre n'est pas dans une bonne posture? Je ne sais pas si Yannick a traversé une situation difficile dans la journée, vous ressentez ça? Yannick En fait, oui, ça nous est déjà arrivé, si je ne me trompe pas. C'était par rapport à une blessure. C'est-à-dire que lui, il conduit une moto. Et quand il conduisait, il a fait un petit choc. Après, il a eu une entorse. Bon, c'était une fracture, si je peux dire ça comme ça. Mais après, je ne sais pas si c'est une superstition ou je ne sais pas, mais une semaine après, au foot, j'ai eu une entorse, mais au poignet droit. Lui, le sien, c'était au poignet gauche, si je me rappelle. Et il y a certains trucs aussi, d'autres anecdotes que je viens de me rappeler comme ça. C'est-à-dire que dans ma tête, il m'arrive de chanter une musique, de fredonner une musique dans ma tête. Et après, on ne s'est pas parlé. Je fredonne dans ma tête la musique. Et après, tu vois, c'est lui qui commence à chanter la musique. Je le regarde, mais attends, c'était dans ma tête. Je comprends. Réellement content, parce que nous, on a toujours pensé que c'est le commun de mortel. Hein, et je m'inscris à l'intérieur, parce qu'évidemment, on ne partage pas ce monde qui est le vôtre. Mais en tout cas, nous, avec le regard extérieur, on se dit toujours que c'est un mythe, le fait de parler de connexion entre jumeaux ou jumelles. Mais on se rend compte que ça existe, en fait. Réellement. Mais on est tous d'accord que ce sont des faits extraordinaires, paranormaux et tout ça, et c'est pour ça que j'en reviens aujourd'hui à l'esprit de chance, quand je dis que c'est une chance pour nous tous aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui nous ressemble tant et d'avoir un binôme. Oui, mais en parlant même de binôme, c'est évidemment, on va au moins accentuer cette chance, hein, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas c'en est une, parce qu'évidemment, nous quand on vient au monde, nous qui sommes solitaires, quand on vient au monde, on est dans la recherche perpétuelle d'une personne de confiance, un partenaire, que ce soit une femme, et vous déjà vous venez au monde avec un partenaire, c'est-à-dire que vous venez déjà avec ce partenaire qui est votre frère jumeau ou bien votre sœur jumelle. Mais comment ça se passait à la maison quand vous étiez plus jeune, la confusion avec les parents? Comment vos parents, en l'occurrence votre mère, faisaient pour vous distinguer, Mota? En fait, je n'ai pas particulièrement de souvenirs par rapport à ça. Tout ce que je retiens, c'est qu'ils ne se cassent pas la tête pour dire ma, Mota, non. En fait, ils disent le mot qui vient à l'esprit et nous, on a appris à évoluer et à grandir avec ça. Donc, ils ne nous reconnaissent pas quand on dort particulièrement, mais parfois aussi, il les arrive, surtout ces temps-ci, ces temps-ci. parce qu'il y en a qui nous disent qu'on se ressemble plus
plus en plus quand on grandit, parce qu'avant il y avait une qui avait plus de poids, maintenant tel n'est plus le cas, etc. etc. Donc en fait, c'est plus difficile maintenant de nous reconnaître. Maintenant, dans les proches, en fait, la grande particularité, c'est quand tu es avec nous, tu te réveilles avec nous, etc. Tu connais les caractères, là tu peux nous, voilà. Là tu peux nous identifier les caractères, du tic au tac, du tic au tac, du tic au quoi, au tac, quand même, du tic au tac, du tic au tac. Non mais c'est quel français ça? Du tic au tac. Alors évidemment, le matin on arrive à vous distinguer les deux si on passe beaucoup plus de temps avec vous. Moi je n'y arrivais pas en toute sincérité, vous êtes identiques. Mais est-ce que vous avez les mêmes goûts? Est-ce que vous partagez les mêmes goûts? Est-ce que vous avez les mêmes traits de caractère, Yann? Personnellement, non, on n'a pas forcément les mêmes goûts ni même les mêmes traits de caractère, pardon. Parce que, comme j'aime le dire, on est une seule entité, mais on est différents au fond. Dans le sens où moi, par exemple, je suis une personne assez calme, assez timide quand je suis dans un certain milieu, par rapport à lui qui est assez ouvert, assez extraverti et qui s'ouvre très facilement aux gens. Ouais. Mais ça dépend aussi encore du contexte. Parce que dans un autre milieu, je peux jouer son rôle, on peut inverser le rôle, je peux être beaucoup plus extraverti par rapport à lui en fait. D'accord. Et vous, comment vous vivez ça? Je veux dire, comment, déjà sur le plan de la ressemblance au point du style, ça y est, on voit évidemment vos sorties. Est-ce que c'est important pour vous, Ma, de sortir et de vous ressembler sur le plan de l'habillement? Parce qu'on a vu, toutes vos sorties, vous êtes habillés pareillement. C'est important pour vous, l'habillement, la ressemblance? Pourtant, mon cher, il y a des différences. Par exemple, il nous arrive de faire des émissions. Quand elle porte une robe blanche, moi je suis en haut et en jupe. Mais les gens ne font pas les différences parce que tellement ils sont focalisés sur la ressemblance. Mais je t'avoue en fait que c'est vrai pour la plupart du temps. Évidemment, vous êtes habillés pareillement. On est pareil. Mais c'est pas forcément un choix. C'est pas forcément un choix. C'est comme quand toi tu prends dans ton dressing, tu prends ton habit. Sauf que pour nous c'est deux. Donc du coup on fait sortir ce que toi tu sors mais en deux. Mais c'est pas forcément un choix. Aujourd'hui, on peut se lever et dire ok, on va porter la même chose, mais des couleurs différentes. Peut-être que ça peut être une marque pour vous, une marque déposée dans le sens où on est jumelles, on assume le fait de s'habiller pareillement. C'est plutôt une identité, pas forcément une marque. En fait, nous ne cherchons pas à être pareil. Pour plaire, etc. Non, c'est parce qu'on est ainsi. Et c'est parce que c'est comme ça qu'on est à l'aise. Alors, il nous arrive quand même parfois d'être très mal à l'aise quand on sort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous pointent du doigt. Déjà, en plus d'être des influenceurs vraiment très connus sur le net, même quand des gens ne te connaissent pas, du simple fait d'être identique et d'être habillé pareil les attire. Ça les attire particulièrement et parfois ça énerve un peu. Pour un peu sûr, en fait, ce qu'elle vient de dire, nous, en fait, c'est parce que depuis tout petit, notre mère, elle nous habillait de la même façon. Tout le temps. Jusqu'à peut-être nos 15-16 ans, on s'habillait pareil. À l'école, c'était l'uniforme, donc forcément, tu étais obligé de ressembler à ton frère. Donc, c'était un truc, voilà. Et je pense que quand on a grandi, qu'on a un peu pris notre liberté, je pense que c'est à ce moment-là qu'on en a eu marre un petit peu. Entre guillemets, pris notre liberté. Ouais, entre guillemets, comme ça. Mais des fois, il nous arrive de s'habiller pareil. J'ai hâte de voir ça. Et justement, c'était important pour vous de vous démarquer dans ce sens-là, voilà, en termes de style vestimentaire, parce que comme vous l'avez souligné, votre maman vous habillez pareillement très jeune. En fait, lorsque je m'habille et que tout à l'heure j'aime bien les anecdotes. En fait, mais nous on est preneurs. Nous on prend. Quand il s'habille, je regarde ce qu'il porte d'abord. Après, je regarde, il a porté quoi, un pull, d'accord. Moi, je vais porter un t-shirt. Il m'arrive de penser comme ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pour avoir une certaine démarcation, avoir une certaine distinction par rapport à lui, et derrière montrer ma vraie personnalité à moi. C'est vrai, on est proche, comme il a dit tout à l'heure, c'est une seule entité, mais c'est une seule entité distincte. Je ne sais pas si vous voyez un peu Si, on essaie de voir. Mais justement, c'est important pour vous apparemment d'apporter cette distinction-là en fait, entre Yannick et Yann. Et on va revenir à vous, les jumelles. Effectivement, comme je l'ai souligné, vous êtes dans plein de choses à la fois. Pourquoi avez-vous décidé d'œuvrer dans le social ?
social parce que, voilà, quand tu reviens un peu dans l'histoire des jumeaux et jumelles, déjà, peut-être que tu as fait la remarque ou pas, ceux qui ont en général des jumeaux et jumelles ne sont pas forcément issus de familles aisées. Par exemple, dans la rue, tu peux rencontrer des talibés, tu peux rencontrer des orphelins, mais tu vas également autant rencontrer des jumeaux abandonnés ou bien qui sont issus de familles défavorisées. Et surtout, nous, on est très intéressés par tout ce qui concerne la bonne marche ou bien la bonne situation des femmes. Oui, parce qu'on a vu que pour Octobre Rose aussi, il y a une grande campagne que vous avez lancée pour sensibiliser les femmes justement à aller se faire dépister. Voilà, et ça s'est passé en moins de 2 mois. C'est-à-dire, on s'est rendu compte de la situation actuelle du moment. Donc, tout le monde peut parler de Covid, alors que le cancer du sein et du col de l'utérus, tout le monde est témoin des dégâts que c'est en train d'apporter. On s'est dit, en fait, il faut qu'on communique, mais pour notre cible. Parce que, en fait, c'est eux qui sont véritablement concernés, parce que c'est eux qui vont devenir après des femmes. Exactement. Donc, en moins de 2 mois, la campagne s'est très bien passée sur les réseaux. On a même été contacté par la LISCA et tout ça. Et je sais aujourd'hui que l'impact qu'on voulait à travers la communauté, ça a été réussi. Oui, et ce n'est que le début. C'était ça le principal objectif. Oui, ce n'est que le début d'un programme très, très, très intéressant d'activités sociales. Donc, on aime aider. Et pour nous, en fait, c'est juste une vitrine. Quand on voit des jumeaux dans la rue qui n'ont pas forcément de domicile, quand on voit des petits qui n'ont pas forcément de bonheur et qui ne peuvent pas s'épanouir dans leur milieu, c'est un peu comme nous aussi. Donc, parce que je rappelle que vous avez prévu pour cette fin d'année des collectes pour justement faire en sorte que la magie de Noël puisse également opérer chez les plus jeunes qui sont dans la rue, mais vraiment aider les plus démunis. Et franchement, c'est très intéressant ce que vous faites. On a, en préparant cette émission, suivi un petit peu les activités que vous mettez en place. On va peut-être revenir encore sur cette complicité-là, en parlant évidemment de vous, les gars. Est-ce que ça arrive parfois que vous vous chamaillez entre vous? Oui, ça, en tout cas, plus petit, on se chamaillait tout le temps, ça c'était sûr. C'est entre garçons, il y a toujours une sorte de rivalité. Même entre femmes aussi, non? Il n'y a pas de brouille entre vous deux, toutes les deux? C'est plus genre quoi. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Mais c'est plus genre, on sait qu'on va faire la même chose, mais comment? Comment le faire? Différemment. Elle veut le faire comme ça, moi c'est comme ça, donc du coup ça prend 5 minutes de... Non, ceci, cela, on va faire ça d'abord, etc., mais après, à la fin, ça va même pas durer. Évidemment, parce que certes, vous prenez la tête, mais la réconciliation, elle est très vite aussi derrière. On va dire que notre plus grosse dispute, ça s'est arrêté quoi, en une journée. Ça s'est arrêté. Non, on se dispute pour rien. C'est-à-dire que c'est par rapport à une certaine rivalité. On veut dire que derrière, peut-être, je vais être meilleur que mon frère jumeau. Et c'est par rapport à ça, c'est pour cela qu'il y en a tout le temps des confrontations, qu'on se chamaille. C'est par rapport à la rivalité. Mais maintenant, vu qu'on a pris un peu d'âge et que voilà, là on essaye. Vous avez compris que là c'est plutôt mieux d'avancer ensemble. Voilà, que de se confronter tout le temps. Bon, par contre, pour nous, c'est un peu différent parce que depuis le lycée, le CEM, etc., donc nous, en fait, la compétition, c'était entre nous. D'abord, c'est-à-dire même si l'école compte 2600 élèves, nous on sait déjà qu'on est meilleur que toutes les 2600 élèves. Donc la compétition, c'est de voir en fait qui sera devant qui, raison pour laquelle on est tout le temps les meilleurs à l'école, les têtes d'affiche dans tous les cycles, etc., etc. Et là, quand on grandit, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est impossible que l'on voit des gens et que l'on passe d'avance qui sont meilleurs que nous. Non, on cherche à voir comment en fait réunir cette force d'entre nous pour toujours être les meilleurs. Et justement, Ma, en parlant d'être meilleur, en parlant de cette capacité à aller vers les autres, on sait qu'évidemment, quand on est jumeaux ou jumelles, vous l'avez souligné, on partage le même ventre, la même couche aussi, on va le dire ainsi. Voilà, vous êtes déjà connectés depuis le ventre de votre maman, et ce qui fait que vous êtes évidemment très proches. Là, vous l'avez souligné dans vos argumentaires. Comment ça se passe au sein de la famille? Parce que vous avez des sœurs, vous avez des grands frères. Comment ça se passe, le fait que vous soyez très proches et un petit peu très loin des autres aussi, quelque part? Nous, déjà, nous sommes les plus petites.
Les 4, comme on comprend. Magnifique confusion. Vous êtes les derniers de la famille et vous êtes les derniers de la famille. Mais attends, tu as de la chance aujourd'hui. Vraiment, ça c'est un grand plateau. Merci, parce que évidemment, la confusion, elle était de combien la probabilité que vous soyez les derniers de vos familles? Les dernières. On ne sait pas, peut-être 10%. C'était pas prévu du tout. Et pour revenir à la question, Ma, et du coup, comment vous vivez ça en fait, le fait que vous soyez très proche de votre sœur et un petit peu éloigné de vos frères grands frères et grandes sœurs? Voilà, bon, c'est tout très positif, hein, très positif parce que déjà, tu te sens pas carrément seul. Donc, tu as tes frères, tu as tes sœurs, mais en même temps, eux, ils se disent que tu es dans une certaine bulle. Alors, c'est pas carrément méchant, mais en vrai, en fait, tout ce que tu fais, ils viennent en appoint, ils viennent en aide et tu leur demandes même leur avis. Mais ils savent que dans tous les cas, ça suffisait en fait. On se suffit l'une de l'autre. Et ils font confiance en fait par rapport à ce duo. Non seulement il nous faut confiance, mais c'est notre équipe. C'est notre staff. Ouais. Par exemple, les événements qu'on fait, ne t'étonne pas si tu vois mon père ou bien ma mère ou bien mes frères. Les événements qu'on fait au guichet, dans l'organisation, c'est la famille. Donc c'est un peu pour revenir à l'esprit de confiance que la famille a sur nous, mais aussi la reconnaissance de ce qu'on est. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont envie de faire quelque chose, ils sont passionnés, mais ils n'ont pas en fait le support, cette base. Alors que nous, c'est cette base aujourd'hui qui a fait qui on est. Exactement. En fait, c'est très important. Depuis très petite, on a appris à vivre toutes les deux. Même quand c'était le CEM, etc. J'adore cette période. On était juste... Quelle période? Quand on était au CEM, etc. Ou même à l'école primaire, ils allaient tous travailler. Donc en fait, il y avait beaucoup plus de... Malheureusement, je vais vous couper parce que nous sommes arrivés au terme de cette première partie. On aura évidemment le temps d'en parler en deuxième partie de l'émission. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite à présent parler de ce phénomène, si on peut en tout cas l'expliquer, l'exprimer ainsi. On parle évidemment de cet art qui est évidemment ça a toujours été là sur le continent un peu partout dans le monde, en l'occurrence le tatouage. Yannick, est-ce qu'il peut aujourd'hui expliquer que beaucoup de nos jeunes sœurs et petites sœurs veulent se faire tatouer? Alors, pour ma part, déjà, on peut parler d'influence, c'est-à-dire tout ce qu'on importe, tout ce qui vient de l'Occident par rapport au Snapchat, Instagram. Quand tu vois comme par exemple ta star préférée, comme par exemple Cristiano ou peut-être Lady Gaga, qui se fait un tatouage, derrière, c'est une source d'inspiration. Tu te dis, ah, ma star, elle a fait ça, pourquoi pas moi? Exactement. Donc après, derrière, c'est une sorte d'influence, si je peux dire ça comme ça. Et après, derrière aussi, un tatouage, c'est quelque chose d'assez significatif pour certaines personnes. Sur quel plan, selon vous? Peut-être ça peut être sur un plan rituel ou peut-être sur un plan moral. Quand par exemple, il y a des personnes qui se tatouent juste pour, on va dire, exprimer leur peur ou bien leur crainte par rapport à quelque chose. C'est juste une sorte de... la personne s'exprime. Elle dit oui, je m'exprime, personne ne m'écoute, donc je vais me tatouer. Comme ça, ils vont voir ça. Et justement, et par rapport à ça, Mota, pour aller dans le même sens que Yannick, est-ce que le fait de se faire tatouer, c'est une manière aussi quelque part de prendre, enfin d'assumer son corps, de prendre cette liberté-là, d'assumer son corps? Ça dépend parce que le corps à chacun son corps, donc que chacun fasse ce qu'il veut de son corps. Alors en fait, se tatouer pour exprimer ses ressentis, c'est quand même un peu dur à comprendre en fait. Moi, je ne peux pas du tout comprendre cette façon de faire là parce que c'est pas du tout mon genre. Je m'imagine mal écrire quelque chose, peut-être écrire moi je t'aime ici, mais là après,
c'est vrai que quand je mets je t'aime, c'est significatif. Mais quand même, j'ai un problème en fait pour comprendre cette technique de tatou-là. En tout cas, la différence, elle est là aussi parce que vous souhaitez, en tout cas, vous avez cette envie-là de vous faire tatouer. Pourquoi? Qui te l'a dit? Dans les coulisses, vous nous avez laissé entendre que vous serez très tenté. J'aimais bien. Mais pourquoi vous aimez le tatouage? J'aime bien, c'est-à-dire c'est une histoire. C'est toi qui le dis. Parce que t'es quand même, il faut laisser les gens s'exprimer quand même. Hein? non, je blague. Non, je dis que j'aime bien tout à fait parce que quand je dis j'aime bien, c'est que je ne vois pas d'inconvénient à se faire tatouer. Pour s'exprimer, pour donner ses envies, pour revendiquer quelque chose. Oui, mais est-ce que l'âge, le fait de le faire très tôt, est-ce que ça ne quelque part aussi ne va pas un petit peu gâcher, ou bien est-ce que c'est mal vu aussi pour, on va dire, une jeune sœur, si vous avez une petite sœur bon, ce n'est pas le cas pour vous, mais vous avez des cousines et des nièces, mais si vous avez une nièce de 13 ans qui veut se faire tatouer, là aussi, ça pose problème quelque part. Pour moi, ça, c'est des décisions matures. Ça veut dire, c'est pas des décisions qu'on prenne à la casse-tête, comme ça. Sur un coup de tête, là, tu dis que tu vas te faire tatouer. Ça, c'est pas quelque chose, par contre, que je vais même pas essayer de comprendre. C'est pas des choses que je vais permettre. Mais par contre, j'ai pas de problème sur le fait d'avoir des tatouages ou bien sur le fait de se tatouer par envie, bien pour exprimer quelque chose. Je n'ai pas de souci avec ça. Et c'est pas répugnant pour moi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je vois et que je dis, mais attends, c'est moche ou bien comment on peut se faire ça. En fait, je respecte la décision de la personne qui veut se faire tatouer. En fait, moi, j'aime pas du tout les tatouages. Mais tu peux ne pas aimer, c'est pas grave. Je peux voir et je peux dire que c'est beau, mais par contre, le faire, moi, c'est pas mon truc. Est-ce que vous comprenez quand même, Yann, ces jeunes-là qui vont se faire tatouer quelque part? Yannick l'a souligné, il y a évidemment l'avènement des réseaux sociaux aussi, cette forme d'influence-là, l'impact en tout cas chez ces jeunes-là qui décident d'aller se faire tatouer. Mais quelque part, vous comprenez cette envie-là? Oui, enfin, moi je me dis aussi c'est les tendances en fait. C'est vu le design, vu qu'on trouve ça beau. C'est un effet de mode aujourd'hui? Ouais, honnêtement, c'est un effet de mode. Moi, comment je le vois, c'est ça. Tu vois, la personne se fait un tatouage. Tu vois, tout le monde est assez impressionné d'un peu dans ton environnement, dans ton entourage. J'ai fait un tatouage et tout. J'ai fait un gros truc ici. Tu vois, c'est assez beau. Moi, je trouve ça beau, honnêtement. C'est mignon, mais quand c'est caché, c'est bien. Ouais, peut-être. Oui, parce que on va dire que dans certaines entreprises, c'est pas trop toléré d'avoir des gros tatouages. Mais moi, personnellement, j'en prévois d'en faire un. Ce sera un yin-yang. Bon, c'est significatif pour moi. Bon, je sais pas si vous avez compris pour le concept. Oui, parce que ça représente quelque part aussi. Voilà, bon, je le dis comme ça, mais bon, c'est quelque chose d'assez tendance. C'est vrai, mais par rapport à ce que Régis a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les enfants de nos jours qui regardent ça, les influencent par rapport au tatouage, qui se lèvent au monde, surtout du fait que ça soit à partir de 15. Voilà. Bon, ça on peut pas le tolérer, d'une part, c'est vrai, ça on peut pas le tolérer. Mais après, faudra lui expliquer le pourquoi. Faut pas venir lui dire non, c'est interdit, ne le fais pas, je ne veux pas. Non, tu expliques tout doucement, tu lui expliques le comment, pourquoi tu veux tatouer. Mais si c'est sur un coup de tête, là tu peux commencer à l'interdire certaines choses. Non, on ne prend pas des décisions sur un coup de tête. Il faudrait d'abord réfléchir. Et toi, à ton âge, bon, certes, tu réfléchis, mais il va avoir une certaine maturité. Après, la personne, quand elle va écouter tout ça, elle va dire, ah ok, peut-être que j'ai fait une erreur. Et quand je grandirai, peut-être je pense à faire autre chose. On va aussi peut-être à côté, c'est que peut-être les petits d'aujourd'hui, ils ont l'esprit assez rebelle, je sais pas, de lutter contre la société, contre les parents, de se révéler, de se dire bon, je vais me tatouer, histoire de montrer que voilà. Oui, parce que au-delà du fait que, comme Yannick l'a souligné, il y a les influenceurs, on peut évidemment prendre exemple, il a parlé de Cristiano Ronaldo, Lady Gaga ou autres artistes très connus, en tout cas sur le plan mondial. Mais derrière aussi, les tatouages, c'est une forme d'appartenance aussi à un gang, pour revenir évidemment dans quelque part, il y a aussi les côtés, on va dire, très 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 négatifs du tatouage. Mota, est-ce que c'est dangereux quelque part de le faire sur le plan de la santé par exemple? Oui, parce qu'il y a des maladies des maladies des sangs, là, le sang, donc qui nous empêchent parfois de le faire. Alors, j'ai pas trop d'informations par rapport à ça, mais là, ce que je sais en fait, c'est qu'il est vraiment très très important de voir si telle ou telle chose est adéquate à
à sa personnalité, son style. Personnalité, style, donc conception, comment on dit ça à l'intérieur, le sang, etc., les ADN, etc., les gènes, etc. Donc parce qu'il y a certaines maladies qui nous permettent et qui ne nous permettent pas, par exemple, de faire des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a certaines maladies qui sont transmissibles de la peau. Il y a les cancers aussi, les cancers de la peau, c'est un moyen très rapide de l'avoir. De l'avoir. Maintenant, celui qui fait aussi les tatouages, est-ce qu'il stérilise bien ses outils, etc., etc. Il y a des virus là, il y a des cancers qu'on peut même avoir rien qu'en faisant ça. Donc tout ça, c'est des options qu'il faut mieux prendre en compte en les faisant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image que ça dégage en fait en faisant les tatouages. Beaucoup de gens peuvent le faire, ça peut leur aller. Par exemple, les gens qui nous inspirent, qui sont dans leur monde, les occidentaux, etc., nos influenceurs mondiaux. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font des tatouages parce que c'est leur dogme, c'est-à-dire c'est leur morse. Ils sont habitués de ça, mais nous, par contre, il y a même dans notre religion des choses qui ne nous permettent pas du tout de faire des tatouages, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut tenir en compte en les faisant. Maintenant, après tout, à chacun son corps et à chacun ses envies. Mais écoute, et puis l'enlever. Et puis le mettre, c'est pas l'enlever. Ça s'enlève, hein? Sauf que ça s'enlève plus, ça fait plus mal quand tu l'enlèves que quand tu le mets. Avec le laser. Et encore, ici au Sénégal, on ne peut pas trop se permettre ce genre de Mais bien sûr, il y en a qui le font ici. Mais difficilement. C'est-à-dire, pour l'enlever, ça te coûte non seulement très cher, mais déjà, est-ce que pour le faire, ça coûte cher déjà, pour se faire tatouer? Je pense pas. Parce que c'est devenu un phénomène tellement courant maintenant et qui ne nécessite pas tellement de sacrifices. Voilà, est-ce que c'est ça aussi quelque part, Yann, le fait que ça soit accessible, moins coûteux, c'est ça aussi, ça facilite le fait que beaucoup de gens, en l'occurrence des jeunes, aillent embrasser évidemment cet art, se faire tatouer? Oui, parce qu'honnêtement, je me rends compte que peut-être si les prix des tatouages étaient assez élevés, je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui iraient se faire tatouer. Mais après, on ne sait pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui aiment un peu montrer, ils aiment se rebeller contre leurs parents, en fait. Montrer qu'on est là, qu'on est présent. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, s'exprimer, en fait. Et je pense que pour aller se tatouer, ils seraient même prêts à tout, selon moi. Après tatou, même si c'est hyper cher. Je ne sais pas, ils seraient prêts à tout. C'est pas un problème de coût. C'est pas un problème de coût, parce que c'est un problème de le vouloir et surtout de s'exprimer. C'est une forme aussi d'émancipation, comme l'a souligné Yannick aussi quelque part. C'est un lien peut-être direct aussi. Ça va même au-delà de se rebeller contre les parents, c'est de se rebeller même contre la société. Pour certains, c'est même dire leurs avis par rapport à la société, c'est démarqué carrément. C'est vraiment exceptionnel. J'ai vu un truc qui m'a frappé dans une série qui passe ici au Sénégal. Donc la dame, à chaque fois quand elle a quelque chose qui lui fait mal, elle part se tatouer. Vous vous rendez compte? Non, parce que pour certains, c'est une forme de thérapie, c'est-à-dire, voilà, il y en a qui se servent de ça, beaucoup plus de la douleur même, que le tatouage procure pour essayer d'évacuer certaines frustrations, certaines colères et tout le reste. Yannick Mota a parlé d'un point qui est très intéressant sur lequel on va revenir en parlant de l'image que le tatouage renvoie, parce qu'évidemment, quand on voit un jeune qui se fait tatouer, automatiquement, on a le cliché du jeune voyou, entre guillemets. Je vois un peu cet aspect comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un qui se tatoue, automatiquement on va dire lui c'est un voyou, c'est un bandit. On est d'accord. On est d'accord sur ce point. Oui, parce qu'on estime que quelqu'un qui est, on va dire, sage, n'a pas besoin qui n'a pas besoin de se tatouer le corps. Non, mais on est dans le cliché. Voilà, on est dans le cliché. C'est le social. On est d'accord. Sur cet aspect, on va dire que c'est la société qui la veut comme ça. C'est la société, quand quelqu'un fait un truc, la société le juge ou la juge. Comme par exemple quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se tatoue, forcément, on va se dire, ouais, c'est bon, c'est joli, mais derrière, on le regarde comme un voyou. C'est-à-dire que, peut-être comme tout à l'heure, Régis l'a dit, c'est-à-dire que ce sont des personnes peut-être qui font partie des gangs. On ne sait pas. Parce qu'en Italie, j'ai vu des tatouages qui étaient intéressants, mais ce sont des images de gangs. Même dans les pays asiatiques, quand on parle des Yakuza, par exemple, c'est le tatouage. C'est vrai. En fait, cet aspect-là, il est assez... moi, pour ma part, c'est quelque chose qu'il faut vraiment
mettre le doigt dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tatouer n'importe comment. Et pas avec n'importe qui non plus. C'est-à-dire qu'on va pas à n'importe quel âge aussi. Voilà, et pas n'importe quel âge aussi, et pas n'importe où. Si imagine si tu fais des trucs ici, beaucoup de trucs ici, voilà. et tu entres dans une entreprise, voilà, donc, il court. C'est quelque chose d'assez complexe. Mais c'est comme je l'ai dit, la société a un regard vraiment... pour moi, la société, elle est complètement d'accord, et je suis complètement d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un, on dit qu'il a fait un tatouage et que c'est un voyou, d'accord, je suis d'accord avec la société, mais faut pas juger un livre d'après sa couverture. C'est ça qu'on dit. Voilà, faut jamais juger un livre d'après sa couverture. Pour appuyer ce qu'il dit, j'avais vu sur les réseaux sociaux un professeur, je pense que c'est un professeur en maths ou je ne sais pas, mais en France. Oui, un professeur de français. Voilà, il est tatoué du visage jusqu'aux yeux d'ailleurs. Jusqu'aux yeux. Et il est professeur en fait. Mais le truc c'est que c'est un peu bizarre comment... Il est enseignant des petites classes, donc c'est beaucoup plus, pour revenir à ce que Mouta disait, c'est beaucoup plus l'image que ça renvoie derrière. Je vous ai senti un petit peu partagé, vous n'étiez pas du tout d'accord avec l'argumentaire de Yannick. Pourquoi? On vous écoute. Il n'y a pas beaucoup de choses qui la dérangent. Il ne faut pas aller. Moi, je suis plus. En fait, j'ai dit cette fille-là, t'es plus. Moi, je suis un peu anticonformiste sur les bords. Dites-nous pourquoi. On est preneurs. Déjà, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Yann? Qu'est-ce que vous proposez avec Yannick? Avec Yannick, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je ne suis pas trop dans l'idée de juger la personne par son apparence. Et tout ce qui est en rapport avec ça, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et puis, c'est soit on réfléchit de façon archaïque, ou bien soit on réfléchit de façon actuelle, c'est-à-dire actuelle. Et quand on réfléchit aujourd'hui, tu dis quoi? C'est pas parce qu'on est archaïque. C'est à moi qu'on a donné la parole. Archaïque. Est-ce que c'est à moi qu'on a donné la parole, non? Oh my God. Lui, vous dites c'est pas parce qu'on est vraiment... Voilà, soit on réfléchit de manière archaïque, c'est-à-dire pour rejoindre toutes ces personnes qui sont contre, les tabous là, etc. Les tabous et tout ça, pour dire oui, ok, c'est parce que c'est dans la nature des gens de grand âge ou bien qui ne sont pas vraiment nés de cette époque-là, pour dire non, ok, we guess. Soit on reste dans la faisabilité et dans la façon, dans l'esprit actuel des jeunes et de la situation. Et quand on reste dans cet esprit actuel-là, pour dire qu'il ne faut pas juger les gens de par leur apparence, qu'il ne faut pas dire parce que c'est un tatouage, c'est forcément méchant, que c'est etc., c'est carrément contradictoire. Exactement. Donc moi, je me perds dans les idées. Et si vous voyez, ce n'est pas de notre génération, ce genre de remarques. Exactement. Aujourd'hui, je peux te voir tatouer ou bien voir Yannick tatouer, ça ne va pas autant me choquer. Par contre, si c'est ma mère, ou bien si c'est mais justement, par rapport à ça, Mota, merci en tout cas d'avoir évidemment enclenché, parce que moi je voulais parler évidemment du rôle des parents, évidemment, dans cette envie-là des jeunes d'y aller. Est-ce qu'on doit beaucoup plus, évidemment, ces parents-là jouer leur rôle de parents, c'est-à-dire avoir un contrôle parental par rapport à ce jeune-là qui décide de le faire? Et s'ils l'ont déjà fait, comment, selon vous, les parents doivent se comporter? Bon, naturellement, parce qu'à partir du moment où ta fille ou ton fils a déjà marqué le pas, ça n'a aucun sens de lui faire le moral. En fait, moi, sur quoi je compte véritablement, c'est sur l'éducation de base. Parce que ton fils peut se tatouer de la tête aux pieds, s'il est bien éduqué, s'il renvoie l'image et les valeurs que toi tu lui as remis, normalement, le parent devrait être assez satisfait de ça. Maintenant, à chacun aussi ses goûts, à chacun ses couleurs, etc. Mais moi, je pense qu'en fait, l'éducation des parents, etc., n'a rien à voir avec un enfant qui a envie de se faire tatouer, les goûts. Parce que ton fils peut être très bien éduqué, mais avoir envie de faire un tatouage, c'est pas parce qu'il est tatoué qu'il est mal éduqué. Non. Il va falloir vraiment réfléchir au-delà de tout ça, etc. Et puis même si tu as ton enfant qui s'est fait tatouer aussi, donc toi, normalement, en fait, tu dois essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, mais pas automatiquement dire non, l'amener à le retirer ou en fait le dénigrer, etc. Mais pour moi, c'est deux points différents. Est-ce que tu as vu un fils qui demande la permission pour se tatouer? Non. Justement, c'est très rare, ce que m'a dit en fait. Yes, c'est rare. C'est tellement rare, voir tu vois ça jamais. Oui, et puis même si le parent dit non, ça ne sera pas une raison pour que lui, il ne le fasse
passe pas en fait. On n'a pas forcément le pouvoir, surtout avec cette nouvelle génération-là, Il y a une génération très connectée. de les empêcher de faire réellement ce qu'ils veulent. Mais après, c'est découvrir ce qui se passe dans leurs esprits, communiquer avec eux. Oui, pour trouver le juste milieu, comme l'a souligné Trouver le juste Mota. milieu, voire même leur faire virer de la décision qu'ils étaient en train de prendre. Mais vraiment, empêcher un jeune homme ou bien une jeune femme là, de suivre ses envies, c'est quelque chose de très difficile. Et c'est une lourde tâche pour les parents. C'est pour ça qu'il est... Oui, Yannick. J'aimerais rebondir sur ce qu'elles ont dit. C'est quelque chose d'assez important. C'est pas parce que mon fils est tatoué qu'il a un mauvais père, bien qu'il a une mauvaise mère. C'est pas ça. En fait, on va dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut créer sa propre personnalité. D'accord, peut-être que son père n'était pas au courant, sa mère mais n'était pas au courant. cette personnalité, il peut en tout cas la créer autrement que de se faire tatouer. D'accord, on est bien d'accord, mais en fait c'est par rapport à l'aspect parental. C'est-à-dire que, d'accord, mon fils est tatoué, mais ça ne veut pas dire que je suis un mauvais père. Peut-être qu'il l'a fait sans mon accord, mais s'il me l'avait demandé au préalable et que je lui accorde ça, jusqu'à présent, je suis un bon père, parce qu'au moins, il me l'a dit. Oui, mais c'est quand même très difficile de voir les parents qui sont en accord avec ce vœu. Hein. Oui, Yann. C'est ça, et j'allais en venir, en fait. Je me dis que si on se limite aussi à la société africaine en tant que telle, on a un peu ce mal de parler de certaines choses à nos parents. Parce que vu ce qu'ils nous ont inculqué, les valeurs traditionnelles, etc. Tabou, l'art, voilà. Et de ce fait, donc, on a tellement l'esprit carré qu'on a même peur de dire certaines choses à nos parents. C'est-à-dire aujourd'hui, un petit garçon ne peut pas dire à son papa ou sa maman « j'ai un copain » ou « j'ai une copine ». Et même de ce fait, si on suit la logique des tatouages, c'est quasiment impossible. Parce que, prenons juste le cas de la religion en tant que telle. Que ce soit musulman ou catholique, ce sont des choses qui ne sont pas permises en tant que telles. Exactement. Vous voyez ? Et donc, vu que nous sommes inscrits dans le cadre de la religion, donc certaines valeurs qui sont présentes nous sont inculquées déjà de base. Et de fait, on a cette peur de venir parler avec notre père ou notre mère pour lui dire « écoute, moi, je veux faire un tatouage ». Et qui te l'accorde derrière, parce que tu sais que derrière, ça ne sera jamais possible. Oui, et c'est surtout la société qui nous déguise. Et justement, parce que Yannick parlait de l'image, vous l'avez souligné également, Mota, c'est le regard extérieur en général qui dérange et qui gêne beaucoup, que ce soit pour la personne elle-même, parce que de voir les gens qui te regardent bizarrement parce que tu as un tatouage sur le corps, les parents le vivent aussi, hein, quelque part, parce que les autres derrière peuvent interpréter ça comme Yannick l'a souligné, le fait de ne pas avoir bien, entre guillemets, éduqué son enfant. Oui, Ma, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à... Parce que je vous sens un peu partagé, on vous écoute. Oui, parce que personnellement, j'aime pas, mais c'est pas parce que j'aime pas que je ne valide pas. Je respecte une personne qui s'est fait un tatou parce qu'il aime ça, donc il faut juste que ça soit discret. Et petit. En vrai, c'est des décisions personnelles. Et en vrai, est-ce que les parents ont le temps aujourd'hui de voir même si leurs enfants se sont tatoués ou pas? Il y a aussi ça. Tu vois. Donc il y a tellement de choses qui viennent en contradiction dans ce débat que tu te dis au final, est-ce que les gens même ont la tête à ça maintenant? Donc empêcher une personne. Moi, je respecte beaucoup, vraiment, les décisions des gens. Par exemple, si quelqu'un veut se faire tatouer pour une raison valable, moi, et vous par contre, vous serez en accord si demain votre petite sœur venait à vous demander votre permission d'aller se faire tatouer, on va dire à 13 ans ou à 15 ans, l'âge, peut-être un âge que vous estimez ne pas être le bon pour commencer à faire ce genre de choses, parce que n'oublions pas, vous l'avez souligné évidemment dans votre argumentaire Mota, le fait aujourd'hui d'aller retirer un tatouage, parce que en ce qui concerne les femmes, en préparant cette émission, 28% des femmes décident d'aller se faire retirer un tatouage parce que quand elles l'ont fait, ce tatouage-là, elles n'étaient pas évidemment, enfin les envies ne sont plus les mêmes et ça coûte très cher et ça fait très mal. Donc c'est quelque part se dire, oui le tatouage c'est bien, mais il faut le faire à un âge où on estime que c'est bien de le faire. Vous pouvez aller en accord avec votre nièce de 15 ans qui veut faire un tatouage, Ma? Pas de 15 ans. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Ça doit être une décision mature. Et quand je parle de décision mature, ça doit être prise à un temps ou bien à une période de sa vie où on est vraiment mature, qu'on s'assume
et qu'on se dise aujourd'hui que voilà, c'est ma décision, je l'ai voulu, je l'ai fait, on ne m'a pas forcé, surtout. D'accord. Parce que c'est une société aujourd'hui qui nous déguise beaucoup à lui ressembler. Mais non, ça peut nous tromper de nos envies, de nos façons de faire, voire même dans nos décisions. Mais je dis que je ne suis pas contre le fait. Mais pour le faire, il faut que ça soit une décision mature. C'est-à-dire, en tout cas, dans une grande conscience, réfléchir. Mieux m'en réfléchir. Voilà. En tout cas, moi, s'il y a ma nièce qui vient ou quelqu'un que je connais qui vient et qui me dit que j'ai envie de me tatouer, la question que je vais lui demander, c'est si elle se voit à 50 ou 60 ans avec le même un tatouage. Exactement. Donc, c'est ça mon souci, c'est ça mon X, c'est ça qui fait en fait que je peux pas me tatouer. Est-ce qu'avec 70 ans, Inch'Allah, ou 80 ans, quand je vais regarder le tatouage, est-ce que je serai fière? C'est ça ma question. Exactement, parce qu'il ne suffit pas de faire... Le choix du tatouage aussi, il est important, Yannick. Mais avant ça, vous voulez rebondir sur un point, allez-y. Oui, parce que je sais que je voulais, de nos jours, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, on est dans un monde complètement, on va dire, avec beaucoup de, comme j'ai dit, beaucoup d'actualités, dans un monde moderne, quoi. Donc, ce que je veux dire derrière, c'est que quand ton enfant, âgé peut-être de 15-14 ans, qui vient te dire « Papa, je veux me tatouer », si tu viens, tu lui dis carrément « Non, ne le fais pas », en fait, c'est comme si tu l'interdisais, on est d'accord. Mais comme elle a toujours cet esprit rebelle, elle va dire « Bon, je vais défier mon père, ou bien je vais défier ma mère ». Alors c'est pour cela qu'il aura l'envie d'aller se tatouer. Mais si derrière, tu lui parlais correctement, peut-être, je me dis peut-être on n'a pas cette culture ici de parler avec nos enfants. Oui, mais c'est parce que quelque part, comme Yann l'a souligné, voilà. on est dans cette forme de distanciation physique parce que c'est papa, c'est maman, le respect est là. Donc quelque part, on se sent un petit peu gêné, hein, comme Yann l'a dit, d'aller évidemment. C'est la première erreur, c'est de mettre les barrières entre ses enfants et lui. C'est surtout ça qu'il faudrait corriger tout d'abord, avant tout d'abord de prendre une décision, de dire non, ma fille, je ne veux pas que tu fasses ça. En fait, elle aura un regard, ma mère, pourquoi elle m'interdit? Bon, avec les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui aiment les défis, qui aiment les choses extrêmes. D'accord, ma mère m'a interdit de fumer, je vais aller fumer pour tester. Ma mère m'a interdit d'aller me tatouer, je vais aller me tatouer pour essayer. On est d'accord que c'est un exemple, hein. Fumer, un exemple. c'est pas bon pour la santé. C'est un exemple. Ne le faites pas. On va quand même revenir sur un point, parce que tout à l'heure, Yann, on a parlé du choix du tatouage. Mota et Mal l'ont souligné également en parlant de ce regard. Je veux beaucoup insister sur le regard extérieur parce que ça compte énormément, ça joue beaucoup sur en tout cas la personnalité de cette personne-là, évidemment, pardon pour la répétition, qui va en tout cas pour se faire tatouer. Est-ce que le choix du tatouage, la grandeur du tatouage, parce qu'évidemment, si on se fait tatouer juste son prénom, ça passe, mais si on fait un tatouage extravagant quelque part, derrière c'est compliqué. Donc le choix du tatouage, il est important aussi. Enfin, je me dis que le choix du tatouage, il est important, mais il faut comprendre la personne en faisant ce tatouage, pourquoi elle le fait en fait. Elle ne se lève pas un matin pour se dire je vais faire un gros tatouage. C'est qu'il y a une raison qui lui a poussé à faire ça. Soit comme mon frère l'a dit, c'est pour exprimer une douleur qu'elle a subie, ou peut-être pour montrer une émotion. Quand par exemple la personne se fait un tatouage d'un cheval, etc., c'est peut-être qu'elle a envie, elle aime bien tout ce qui est animal, elle aime bien tout ce qui est cheval, tout ce qui tourne avec. Ou bien c'est son totem, on ne sait pas. Et en parlant justement de vœux, de souhaits, parce que nous sommes déjà presque arrivés au terme de cette émission, oui, ça va très vite. Ça va très vite. Alors, c'est la dernière émission de l'année 2020, Génération News, en tout cas. Donc, on a tenu évidemment à marquer le coup en faisant un numéro assez spécial. 2020, en tout cas, tire à sa fin. C'est fini, 2020. On va embrasser. On va embrasser 2021. Quels sont vos vœux et vos souhaits, en tout cas, pour l'année 2021? On va commencer par vous, les jumeaux, en quelques minutes. Ok, je souhaite que 2021 soit déjà meilleur que 2020. C'est le souhait de tout un chacun. Tout comme 2019. Voilà. Meilleur que 2021, meilleur que 2020 et meilleur que 2020. Voilà, je ne vais pas m'embrouiller évidemment. Moi, je conçois qu'il n'y a même pas de 2020. C'est-à-dire on souhaite que 2021 soit meilleur que 2019. Exactement. Okay. Et c'est la fin de cette émission. Merci à Yannick, merci à Yann, merci Mota, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission Génération News. On se donne évidemment rendez-vous en 2021. D'ici là, bonne fête d'année, évidemment, bonne fête de fin d'année 2020. Santé, prospérité, longévité. N'oubliez pas, restez connectés au programme de Medi 1 TV Afrique et Medi 1. Et d'ici là encore, bonne suite des programmes et bonne heureuse année 2021.